Les issues sont bouclées, impossible d'y échapper. Hier, en gare de Paris-Saint-Lazare, une cinquantaine de contrôleurs étaient déployés. Une opération d'ampleur diversement appréciée par les voyageurs. Le contrôle, c'est un peu normal, mais il faut qu'ils règlent beaucoup de choses dans la SNCF. Parce que, par exemple, ce matin, j'allais au boulot, il y a eu des trains supprimés jusqu'à plus de 30 minutes de retard. Sauf qu'à mon retour, il y a le contrôle. Moi, je trouve ça un peu osé. Je trouve ça vraiment normal parce que c'est pas normal qu'il y a des gens qui prennent pas de tickets, ils sont là, par-ci par-là, foutent le bordel dans les trains. 200 PV dressés en 2 heures. Par ce coup de filet, la SNCF veut montrer son intention d'en finir avec la fraude. Une mauvaise habitude adoptée par près de 8% des voyageurs et qui représente un manque à gagner de 63 millions d'euros sur le seul réseau transilien. On voit bien avec cette somme-là le manque à gagner que l'on a pour financer le système ferroviaire et développer de nouveaux services pour nos voyageurs. Et donc c'est une somme aujourd'hui qui est devenue insupportable pour nous et pour la collectivité. Pour contrer la fraude, près de 50 millions d'euros vont être investis dans les 3 ans qui viennent. Au programme, l'assermentation des agents de gare qui leur permettra de contrôler les voyageurs, l'installation de 400 nouvelles bornes de validation, la mise en place de tourniquets dans 14 nouvelles gares, notamment celle de Saint-Lazare, dernière gare parisienne dépourvue de ligne de contrôle, ainsi qu'une meilleure coopération avec l'État pour la chasse aux fraudeurs. On va travailler avec l'État et les services de l'État pour croiser nos fichiers de fraudeurs avec les fichiers de l'administration de façon à pouvoir mieux retrouver les fraudeurs et que chacun d'entre eux puisse payer les amendes auxquelles ils ont été soumis. Une collaboration plus étroite avec les services de l'État devrait permettre l'amélioration du recouvrement des amendes. Seulement 13% d'entre elles sont réglées.